Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, vous voulez pas attendre, eh bien c'est aussi possible. C'est pour ça que j'ai créé mon blog. Alors vous allez dans la publication, dans la description, vous allez avoir un lien vers mon blog. Tac, vous cliquez, vous découvrez tout le blog et là il y a tous les services que je propose avec aussi tous les tarifs. Voilà, comme ça vous saurez absolument tout. Alors si tu es nouvelle, tu arrives sur cette vidéo, tu sais pas trop pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire. Le hasard n'existe pas. Donc, à partir du moment où le hasard n'existe pas, pourquoi tu es arrivé sur cette vidéo? Parce que tu as été guidé, tu as été poussé vers cette vidéo parce qu'il y a un message pour toi ici. Donc j'espère évidemment que tu vas le trouver ce message, j'espère qu'il va te faire vibrer, j'espère qu'il va te faire du bien et j'espère aussi que tu auras passé un tellement bon moment que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux aussi appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir ou pas toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir quand est-ce que cette personne va te contacter. Alors, d'abord, la première chose, c'est qu'il faut que tu sois sûr que cette personne va bel et bien te contacter, parce que sinon, cette guidance ne correspondra pas. Donc, est-ce que tu es vraiment sûr que cette personne va te contacter ou est-ce que tu as vraiment quelque chose qui te dit, ouais, j'en suis sûre à presque 100%, ça va marcher, ça va le faire. À ce moment-là, continue. Si tu dis non, je sais bien que... Si tout d'un coup tu dis non, mais c'est pas la peine de se mentir, je sais bien que cette personne va pas me contacter. À ce moment-là, bon, c'est que j'ai envie de faire un truc. J'ai envie, alors attends, je regarde mes oracles qui sont là-haut. J'avais un oracle des animaux, mais je ne sais pas si je vais le trouver. Non, bon, tant pis, puisque je ne l'ai pas. Allez, on va faire quand même un petit truc comme ça de départ pour savoir est-ce que cette personne va te contacter ou pas. On va mettre, allez, on va mettre 5. On va mettre 5 cartes, d'accord? Avec ces 5 cartes, vous allez voir... Si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes complètement sûr que cette personne va vous contacter, vous continuez la guidance et c'est pas grave, vous sautez cette partie-là. Il y a pas, si vous vous posez pas de questions, vous êtes complètement sûr que cette personne va vous contacter, c'est pas la peine de le faire. C'est juste si vous avez un doute, vous dites, mais est-ce que cette personne va vraiment complètement contacter ou pas? À ce moment-là, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Vous pouvez choisir soit avec le numéro, soit vous pouvez choisir avec la carte qui va sortir. Parce que, non, on va d'abord choisir avec le numéro, en fait. Parce que, en fait, je ne sais pas si je vais trouver avec la carte qui va sortir, si cette personne va te contacter ou pas. On va voir. Qu'est-ce qu'on a? Très bientôt. Donc là, on a une réponse. Donc, on a l'impression que oui, cette personne, on sait qu'elle va te contacter très bientôt. Il faut que tu décides clairement ce que tu veux parce que les choses vont arriver très vite. Donc là, on a une réponse en elle-même pour l'option 1. Si tu as choisi ça, t'es sauvé. Cette personne, elle va te contacter très bientôt. Si tu as choisi l'option 2, on a une conversation à cœur ouvert. Donc, on a l'impression que cette personne, elle va te contacter et pas que pour parler de la pluie et du beau temps, sinon que carrément cette personne va te parler vraiment une conversation à cœur ouvert, une histoire très forte, très intense. Elle va s'ouvrir avec totale honnêteté. Ok, donc on a encore une réponse positive. Si ici on a la troisième, on a lune de miel. Profitez des moments spéciaux ensemble. Donc, celle-là, c'est la seule où je ne suis pas tout à fait sûre. Alors, quand je ne suis pas tout à fait sûre, on va demander au dé. Est-ce que cette personne va te contacter? Voilà. J'étais pas tout à fait sûre. Ici, on a un 15%. Est-ce que cette personne est dans cette lune de miel, mais sans toi? Là, je suis pas trop sûre. On a l'impression, avec lune de miel, on a l'impression aussi d'un peu coupé du monde. Donc, si tu as choisi celle-là, à moins que tu en aies une autre qui t'ait inspirée, je te dirais, c'est pas forcément pour toi, cette vidéo. Ok, quatrième, on a pardonner et apprendre. Pareil, on n'est pas sur une réponse super positive. Il faut lâcher et se soigner du passé. Pour moi, je serais plutôt sur le fait que cette personne ne va pas vraiment te contacter. Limite, on est à 48%.
voilà, c'est possible qu'elle te contacte, mais c'est pas très très brillant, quoi. 5e option, ici on a le compromis. Est-ce que le compromis ce sera avec toi ou pas? 85%, c'est bon. Donc, moi je dirais qu'ici on a 3 oui très intenses, un non et un ouais, bof, voilà. Donc, ça fait quand même beaucoup de possibilités de continuer la vidéo, puisqu'on a eu quand même pas mal de oui. Donc, voilà, une fois que tu sais que cette personne, elle va bien te contacter, eh bien, on va essayer d'en savoir plus. D'abord sur son état d'esprit actuel. Pourquoi cette personne n'est pas-t-elle pas en train de te contacter déjà? Comment va être ce contact? Et ensuite, on va voir la 3e ligne qui va parler toute seule. Ensuite, on essaiera de faire une datation pour savoir quand est-ce que cette personne va te contacter. Voilà, vous connaissez le plan. On n'a plus qu'à se mettre au travail. On va prendre ici le Twin Tarot. Et donc, ce sont toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Donc, quel est l'état d'esprit de cette personne actuellement, en ce moment où elle ne te contacte pas encore? Là, on veut en savoir plus sur le contact, comment va se passer ce contact. Et ici, enfin, on veut avoir la 3e et dernière ligne. On continue et on va faire maintenant avec le Symbolone. Qu'est-ce que c'est que le Symbolone? Eh bien, ce sont des jeux, des cartes basées sur les signes du zodiaque. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir ce signe dans votre carte astrale. Donc, qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement, son état d'esprit actuel? Ici, eh bien, on veut savoir comment sera ce contact puisqu'il aura lieu. Et enfin, la 3e et dernière ligne. On continue et on va aller maintenant avec notre petit, comment tu t'appelles toi? La sagesse de l'oracle. Allons-y, la sagesse de l'oracle. Ok. Voilà, donc ça, ce sera son état d'esprit actuel. Ici, on va avoir le contact. Et enfin, ici, on va avoir la 3e et dernière ligne. Bien, maintenant, on va prendre ici notre dernier oracle. Ça va être le tarot Osho. Et donc, on va avoir les énergies. Là, il y en a 2 qui ont voulu sortir. Donc, quel est son état d'esprit actuel? Comment sera ce contact? Et enfin ici, la dernière ligne. Bien. Ok, on va passer au tarot et c'est parti. On commence avec le tarot du livre des ombres volume 2 pour la première ligne, c'est-à-dire l'état d'esprit actuel de cette personne. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, bon, toi tu voulais venir, 5. Voilà, alors on continue et ici on va mettre notre 2e ligne, c'est Cosmic Cycles, si je me souviens bien du nom. Il est génial ce jeu, je l'avais oublié, j'avais ramené des vacances et puis je l'ai laissé dans un coin puis j'ai oublié, en fait je l'adore. Donc on y va et donc on veut savoir comment ça va être, comment ça va se passer ce contact. Donc 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, et maintenant, on va avoir notre dernière ligne. Et cette ligne-là, je la mets volontairement libre pour que les cartes nous disent ce qu'elles ont envie de nous dire. Donc, voilà, on a ici le Slow Tarot et c'est parti. Donc, quelle va être cette 3e ligne? Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire sur cette personne, sur son contact, etc. etc. Ok, 2, 3, 4 et 5. Bien. 1, 2, 3 et 4 et 5. Bien. Super. Alors, on va terminer sur ici un petit animal. Voilà. Un tarot des animaux. Et c'est parti, voilà. Et voilà, on verra si ça parle de cette personne, si ça parle de toi, si ça parle de la situation, ça on va voir. Ça y est, on a toutes nos cartes. Donc ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Très bien. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a plein de possibilités et je suis toujours contente de vous les expliquer. D'abord, il y a les numéros. Donc ça, c'est simple. Ici, on a 1, 2, option pair, option impair. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, eh bien, vous pouvez aller voir dans la publication. Là, vous allez avoir les numéros des
Chapitres. Numéro des chapitres, eh bien, vous allez avoir des numéros entre 3 et 4 chiffres que vous allez pouvoir réduire, que vous allez pouvoir comparer aux numéros qui sont autour de vous, notamment par exemple l'heure, le nombre de vues sur cette vidéo, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, etc., etc. Alors, si vous préférez le visuel, mais les chaussures, ça ne vous parle pas, eh bien regardez, on a des couleurs très différentes. Donc, voyez quelles sont les couleurs, quelles sont les textures qui vous attirent le plus. Si vous aimez bien les chaussures, c'est votre moment. On commence avec l'option 1 et on a cette chaussure très à l'ancienne. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser un peu à Molière, à Shakespeare, aux pièces de théâtre. Ça me fait penser à un théâtre, cette chaussure, je sais pas pourquoi. Je suis sûre que je vais bientôt lire, j'en suis certaine, que je vais lire dans les commentaires. Ah, c'est drôle, comme tu as parlé de théâtre, j'ai su que ça parlait d'un tel parce qu'il est prof de théâtre ou on fait du théâtre ensemble. Je suis sûre que je vais avoir un truc comme ça. Mais voilà, donc cette chaussure, elle me fait penser, c'est la première fois que je le dis. Elle me fait penser à une pièce de théâtre. Et donc, on a une chaussure qui s'appelle Carved Heel, donc le talon qui a été... carved, voilà. Moi, j'ai plus le mot, évidemment. Sculpté. Et donc, on a ici un talon sculpté en bois, puis peint à l'or, avec de la peinture d'or. On a ici une très, très belle... un beau tissu vert, émeraude, avec tout un travail de broderie au fil d'or. Donc on a une chaussure ultra travaillée, magnifique. Donc voilà pour notre première option, Carved Heel, donc talon sculpté. Alors ici on a une mule qui est sympa, j'aime beaucoup son petit côté asymétrique. Elle s'appelle Midnight Promise, donc promesse de minuit. C'est une chaussure avec un drapé ici qui fait penser à la nuit parce que c'est presque étoilé avec le côté irisé qu'ils lui ont donné. On a donc ce drapé bleu marine avec ici nos diamants mis de côté pour que ce soit asymétrique. Donc que des carrés et des rectangles. Et pareil ici sur le talon, on a un talon avec une forme assez particulière, assez différente des autres, avec pas mal d'arêtes en fait, pas mal d'angles, et ici donc toujours nos carrés, nos diamants carrés et rectangulaires. Donc voilà les promesses de minuit pour l'option numéro 2. Si vous n'avez toujours pas réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave, parce qu'on va faire un petit Lenormand, et dans ce petit Lenormand, eh bien on va voir un petit peu où tu en es avec cette personne. Donc soit tu vas te reconnaître tout de suite, tu vas dire ah bah oui c'est tout à fait notre type de relation, soit tu vas dire je vois pas de quoi tu parles. À ce moment-là, va voir l'autre option. Voilà, vous savez tout maintenant, on n'a plus qu'à se mettre au travail. On commence avec notre option 1 et c'est les talons sculptés. Donc, on va faire un petit Lenormand à 2 personnes. Donc, lui, je peux le chercher facilement de derrière. En fait, c'est plus facile de le chercher de derrière que de devant maintenant, le pauvre. Donc, c'est un avantage pour le chercher, c'est une difficulté quand je ne veux pas le voir, mais bon. Alors, on y va. On va faire donc le petit Lenormand à 2 protagonistes et on va voir où tu en es avec cette personne, surtout si tu te reconnais dans cette situation avec cette personne. On y va. C'est parti. Ok. Alors, nous avons ici un renard. C'est un renard qui est très très frustrant. Pour qui ? On a le bateau, donc il a l'air d'être... Oh, ce ne serait pas le renard qui est frustré parce qu'il a été éjecté, là, ce serait sympa. Donc toi, tu regardes ça, et ici, donc, avec cette personne, soit vous ne vous connaissez pas encore beaucoup, soit vous êtes un peu fâché, soit vous habitez loin, soit il n'y a pas beaucoup de raisons que vous vous voyez. La connexion est belle, il n'y a pas de carte entre vous, mais vous ne vous regardez pas. Toi, il y a un truc qui t'énerve. Mais c'est loin. On a le bateau, donc est-ce que ça t'énerve de devoir partir à cause d'un renard? Est-ce que ça t'énerve de revoir le renard qui est parti mais qui a encore la possibilité de rester? Est-ce que c'est toi qui as envoyé le renard au loin et à ce moment-là, le renard, par renard, j'entends une personne manipulatrice. Et à ce moment-là, c'est le renard qui est plutôt perturbé, plutôt énervé, plus que toi. En tout cas, on sent que le renard, il est loin, mais il pourrait revenir facilement et tu t'en rends compte. Donc, c'est un petit peu la source de cette exaspération qui n'est pas non plus très très grave. Maintenant, c'est peut-être que tu aimerais bien partir, mais que tu ne peux pas à cause du renard. Enfin, il y a pas mal de possibilités. Bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, c'est ce que mes cartes ont envie de dire sur cette même situation. Celle-là, c'est toi qui la vois et mes cartes, elles ont leur petit mot à dire là-dessus. Est-ce qu'elles voient les choses de la même manière ou est-ce qu'elles voient les choses différemment? C'est ce que fait le petit Lenormand de la vérité. Allons-y. 1, 2 et 3. Ok. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu veux nous dire? Bon, je sens pas. Je sens pas du tout. Ok. Alors, petit Lenormand de la vérité, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes que vous vous regardez pas? Mais vous vous regardez carrément, mais en plus, il n'y a même pas de carte entre vous. C'est une affaire qui marche, ça fonctionne très bien, cette histoire-là. Derrière toi, on voit que tu es dans une période de chance. Avec le trèfle à 4 feuilles, tu as l'enfant, soit c'est tes enfants, soit c'est ton enfant intérieur. En tout cas, tout a l'air d'aller bien, sauf si on avait un renard de l'autre côté. Non, pas du tout. Ici, on a les hiboux, donc on voit que tu fais une très belle réflexion sur toi-même. On parle d'introspection, ici, beaucoup avec les hiboux plus l'enfant, on est vraiment le fait de revenir sur son passé, de se rendre compte de choses, de guérir des blessures du passé, de redécouvrir son enfant intérieur. Donc tout ça c'est très très positif, ça t'amène à cette grosse période de chance et on voit que la connexion avec cette personne a l'air plutôt belle, plutôt favorable. Alors, on y va et donc on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment, comment cette personne se trouve-t-elle actuellement, son état d'esprit actuel. Donc au moment où pour l'instant il n'y a pas vraiment de contact, sinon tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo. Alors ici, eh bien, on veut savoir comment va être ce contact, puisque cette personne va finir par te contacter, et donc on veut en savoir plus sur ce contact. Enfin ici, nous voulons la troisième et dernière ligne. Voilà. Ok, on va vérifier le cadrage et on va se mettre au travail. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Pourquoi cette personne ne te contacte pas? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuellement? Puisque tu n'as pas forcément de ses nouvelles. On veut savoir son état d'esprit, ce qui est en train d'arriver dans sa vie actuellement. C'est parti. Ouf, bon, alors le diable ici, on va lui cacher pour pas que YouTube considère que cette vidéo est pour les plus de 18 ans. Donc ici, on a un diable négatif et on a l'impression que cette personne, elle est manipulée en ce moment. Elle est dans une période où c'est pas facile, elle est mal entourée, elle est sous le pouvoir de quelqu'un, sous le, comment on dit, l'emprise, sous l'emprise de quelqu'un et qu'elle n'est pas tout à fait libre de ses mouvements. Voilà, on est dans le pur diable, ici, donc on a encore le diable avec le pur scorpion. Donc ici, c'est le séducteur, mais enfin là, juste à côté du diable, vu qu'ils sont habillés pareil à peu près, on voit vraiment qu'il y a quelque chose d'assez toxique, d'assez diabolique dans ce que cette personne vit actuellement. Et comme on a ici le diable négatif, on sent que c'est plutôt du néfaste. Ce n'est pas pour toi, d'accord? Donc on sent que cette personne actuellement, elle ne te contacte pas parce que sous l'influence de quelqu'un de diabolique, de toxique, de manipulateur, eh bien on lui fait comprendre que tu n'es pas fait ou faite pour lui ou pour elle. Donc voilà, cette personne actuellement, elle se dit non mais c'est pas pour moi, c'est pas possible, ça marchera pas, laisse tomber, on n'y arrivera pas, etc. Donc on voit que cette personne actuellement est dans un moment vraiment où non, laisse tomber. On a ici la source. Bon, la source de quoi, justement? La source de comparaison, d'accord. Donc, on a l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'évertue à expliquer à cette personne que c'est pas la peine, que c'est pas possible, que... Alors, cette personne te connaît pas forcément, c'est pas forcément direct contre toi, c'est peut-être quelqu'un qui veut convaincre cette personne qu'elle peut pas sortir avec quelqu'un actuellement, qu'elle peut pas vivre une histoire d'amour, que pour l'instant c'est trop compliqué, etc. C'est pas forcément directement contre toi, mais peut-être aussi c'est carrément contre toi, puisqu'on a la carte quand même de la comparaison avec regarde un tel est quand même mieux, gna 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 gna. Donc on a cette la source des problèmes. Pour moi là, la source c'est vraiment la source des problèmes. Donc cette personne elle est comme conditionnée à considérer que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre actuellement. Donc ça forcément ça n'aide pas. On a l'étoile. Avec l'étoile, bon, cette personne qui va avoir tendance à se projeter, à se dire bon bah si ça doit se faire, ça se fera, mais plus tard quoi. On n'est pas prêt là.
On a la papesse, donc c'est quelqu'un qui garde aussi ce qu'elle a à l'intérieur, puisqu'il y a quand même carrément des gens qui sont négatifs par rapport à ce que vous pourriez vivre ensemble. Donc elle continue de garder, il y a des choses qui germent à l'intérieur d'elle, mais elle ne va pas en parler. Elle va faire du changement dans sa vie, donc ici avec le 10 de bâton, j'espère que le changement, ce serait par exemple d'éliminer le diable, ce serait cool. On a un as d'or, ok. Et on a le fou. Oui, il y a beaucoup de changements qui viennent quand même. Hein. On sent que cette personne est dans un moment important. Donc, elle est sous une manipulation, sous une emprise, mais elle est en train aussi de s'en libérer. Donc, il y a de l'espoir. Elle pense à toi. Pour moi, il y a quelque chose qu'elle sent que, même si des fois elle se dit c'est pas possible, c'est pas pour moi, etc. Il y a aussi tous les moments où elle se dit ça va le faire, ça va marcher. Et donc, elle a envie de bouger. Pour bouger, elle a besoin d'argent. Ici, on a cet as d'or qui va arriver justement. L'argent va arriver. L'abondance va arriver et ça va lui permettre à cette personne de changer de cycle, de mettre les clés sous la porte et de partir, de s'éloigner de ces personnes néfastes, de se libérer aussi du jugement des autres. Tout ça, ça sera possible qu'avec cet argent en fait. Cette personne a besoin d'abord d'avoir une espèce de sécurité matérielle. Donner un exemple très simple. Ça touchera peut-être pas grand monde, mais peu importe. On va imaginer un jeune homme qui habite encore chez ses parents et qui a envie de sortir avec toi. Et ses parents disent ah, ça certainement pas, gna gna gna, tant que tu seras dans ma maison, c'est mes règles, etc., etc. Et donc qu'est-ce qu'il faut d'abord qu'il fasse ce jeune homme? Il faut d'abord qu'il trouve son indépendance. Il faut d'abord qu'il gagne suffisamment d'argent pour pouvoir se louer son appart, pour pouvoir vivre seul, pour pouvoir faire enfin ce qu'il veut faire. Donc c'est quelque chose comme ça. C'est trouver une espèce d'équilibre financier d'abord pour pouvoir se libérer d'une personne qui est vraiment, vraiment très, très néfaste dans sa vie. Donc voilà pourquoi cette personne actuellement ne te contacte pas. L'argent n'est pas encore arrivé, la libération n'a pas encore eu lieu, donc il faut attendre un petit peu plus. Bien. Et le jour, le contact, quand cette personne va te contacter, est-ce que ça va être un contact genre salut, ça va, toi, ça fait longtemps? Ou est-ce que ça va être quelque chose de très puissant, de très intense, de très direct sur les sentiments, etc. On va voir ça tout de suite. Comment sera ce contact? Alors, on a les amoureux, sympa, mais on a les amoureux en négatif. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que cette personne, elle te contacte, mais en même temps, elle ne sait pas s'y prendre, quoi. Elle ne sait pas mettre les formes, elle te regarde même pas, voilà, elle te contacte et tu dis, mais attends, tu me contactes, en fait, tu me contactes pourquoi? Parce que, je sais pas, tu étais là, qu'est-ce qui se passe? On a un contact, cette personne, elle a envie de te contacter, mais en fait, elle ne sait pas du tout s'y prendre. Ok. On a même un contact limite batailleur, parce qu'ici on a quand même les gladiateurs, avec on est dans le soleil ici, hein, dans le solaire, avec le lion et le bélier, donc on est vraiment dans la bataille, quoi. Un contact, on attendrait quelque chose de tendre, de doux, n'espère même pas. On a quelqu'un qui sait pas s'y prendre, qui sait pas être tendre ou être doux, et qui vient plutôt pour attends, tu sais, je t'avais dit que patati, que patata. Je dis ok, merci de m'avoir contacté pour ça. On a ici le destin, donc le destin va vous aider un petit peu, et tant mieux, parce que sinon ça n'a pas l'air d'être simple. Donc le destin va s'en mêler pendant ce contact, il va se passer un truc que tu vas dire « Oh my god, c'est le destin qui a parlé !» Ok, on a la politique, j'adore cette carte, je sais pas vous. On a l'impression que cette personne, elle est comme fâchée quand même, elle a comme un truc, elle a comme des trucs à te reprocher ou des trucs qui lui plaisent pas, mais en même temps, elle n'ose pas le dire, elle sait pas le dire, ou elle cache vraiment ce qu'elle ressent. Bon, c'est pas cool comme contact pour l'instant. On a l'ermite, ouais, faut dire qu'un ermite, c'est pas l'expert en contact, quoi. On voit que le contact est déjà dur, c'est dur de sortir de sa grotte, alors quand après, faut dire un truc, c'est pas simple. On a le 3 de bâton, ça veut dire que le contact, cette personne, elle attend, tu vois. Elle attend qu'il se passe quelque chose, genre, si je reste dans ma grotte, à un moment, on va se contacter, bah non. On a une reine d'or, ok, ça pourrait être toi, ça pourrait être cette personne. On a un chevalier de bâton, ok, et on a un 2 d'or. C'est pas youpi comme contact, franchement. C'est genre, bon bah faut que je parte parce que je suis trop occupée. Non mais là j'ai pas le temps parce que je suis en train de faire ça. Écoute, je voulais quand même te contacter, mais bon finalement, en gros c'est un contact qui va très vite, qui est pas fondamentalement joyeux parce que on aimerait bien parler des choses importantes et on n'en parle pas forcément. Au contraire, on est plutôt en train de se disputer. On a l'impression que sur les sujets importants, il y a un masque.
la personne cache ses sentiments, cache ce qu'elle ressent. À savoir que là, c'est le contraire hein, de cette... pour moi, hein, de cette carte-là. C'est-à-dire que le masque, ici, il est dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour toi, mais son masque est plutôt désagréable. C'est-à-dire que, donc, tu vas avoir l'impression d'avoir quelqu'un de désagréable, alors que c'est quelqu'un qui voulait te contacter parce qu'elle avait envie de parler avec toi, d'avoir quelque chose, mais elle est nulle, nullissime, cette personne. Donc, c'est un manque total d'expérience, manque total d'expérience de sociabilité basique, donc un échange plutôt conflictuel, chaotique, difficile, et à la fin genre bon bah, ok ça va là parce que là j'ai pris trop de temps avec toi, j'ai plus le temps. Ouh, waouh. Alors j'espère qu'il va pas être dans trop longtemps, parce qu'attendre longtemps pour un contact comme ça, c'est un peu frustrant. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus, les cartes? Franchement, moi, je me pose la question. Est-ce que ça vaut la peine d'attendre ce contact? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort derrière? Ou est-ce que c'est déception totale tout le temps, quoi? J'espère avoir ça dans la réponse de la 3e ligne. Alors, on a le chariot négatif, donc c'est pas du tout la peine de presser les choses avec cette personne-là. Hein. Faut pas brûler les étapes, prends ton temps, apprends à connaître cette personne, parce que on va pas aller trop vite. Hein. Parce qu'aller trop vite, ce serait catastrophique. Pourquoi? Ici, on a la Reine des Neiges. Alors, est-ce que c'est une personne qui a tendance à être plutôt dépressive, à plutôt triste? Ou est-ce que c'est une personne qui va te rendre dépressive ou triste, qui va te faire pleurer? On va découvrir ça après. On a ici le Capricorne et le Cancer. Vers la mer, d'accord, il faut se connecter à ses émotions, il faut se connecter à ses sentiments, mais bon, on a le succès, oui, bon, c'est pas ce qu'on attendait spécialement. On a ici un chevalier de coupe, bon. Ah, bah ça brille enfin, le soleil, d'accord. On a ici un petit page de coupe, ok, on est dans les coupes. On a le 3 de bâton et on a le 2 de coupe, d'accord. Ce 2 de coupe confirme que c'est bien cette personne-là, parce que je me suis dit, bon, ça se trouve, c'est quelqu'un d'autre qui arrive. Non, cette personne, il ne faut pas essayer de brûler les étapes, parce que cette personne, ça va pas. Voilà, elle n'est pas dans une étape youpi de sa vie du tout. Elle est dans une étape plutôt triste, dans une étape plutôt congelée. Elle a beaucoup de choses à faire plutôt désagréables, parce qu'elle doit se libérer de personnes qui sont néfastes, parce que voilà, c'est pas simple sa vie. Donc ça fait que cette personne, elle est maladroite comme c'est pas possible. Terriblement maladroite. Elle fait tout mal. Elle veut aller trop vite quand il faut aller lentement. Elle veut aller lentement quand il faut aller plus vite. Voilà, faut savoir que le timing de cette personne, il est catastrophique. Mais si tu lui laisses le temps, si tu acceptes que ça va pas très bien marcher au début, je pense que tout peut s'améliorer par la suite. Il faut d'abord que cette personne se connecte de plus en plus à ses sentiments, à ses ressentis. Ça va pas être simple, il faut lui laisser le temps. On voit ici le succès, donc ça va marcher, ça va, cette personne, elle va y arriver. On a ici, bon, imaginons que c'est vous deux, on est dans les coupes, un chevalier de coupe, un page de coupe, on a de l'amour, on a du sentiment, tout ça, ça va bien marcher. On a le soleil au milieu. Ah, un peu de chaleur, on était dans le froid là. On voit que son cœur va se réchauffer à cette personne. On voit qu'avec le temps, elle va être moins maladroite. Il faut lui laisser du temps. Il faut l'attendre, il faut accepter que... Bon, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait de contact? Elle est plutôt agressive, ok. Voilà, faut prendre un peu de hauteur, se dire, c'est pas personnel, cette personne, c'est pas simple. Pourquoi elle m'a contacté? Parce qu'elle avait envie de me contacter. Après, elle sait pas du tout quoi faire, elle sait pas y mettre les formes, elle a rien compris. Mais il faut lui faire confiance, il faut lui donner du temps et il faut se souvenir. Ici, on a le passé, une carte du passé, donc ça me confirme bien que c'est cette personne-là. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a ici le pendu, donc voilà, n'espère pas que les choses vont aller très très vite, etc. Parce que avec la girafe, ici on a le pendu, donc regarde les choses depuis une autre perspective et tu verras comme tout prend du sens. Ne t'inquiète pas si tu dois t'arrêter un petit moment, bientôt les choses se mettront en marche de nouveau. Donc c'est pas terrible de devoir s'arrêter, c'est pas terrible si les choses n'avancent pas trop vite avec cette personne. Cette personne, elle va te contacter, cette personne, elle a envie d'être avec toi, elle a envie de te contacter, mais... Voilà, c'est pas simple. C'est pas simple ce que cette personne vit en ce moment. Il faut le temps que son cœur se réchauffe et ça va, voilà, ça prend un petit peu de temps, c'est tout. Alors, mais quand
C'est pour quand ce contact de cette personne qui va pas être le plus top, mais c'est le début d'un processus qui est plutôt joli. Alors, le contact, quand est-ce que cette personne va te contacter? Des jours avec l'ermite, ça irait pas mal. Hein. En plus des jours, c'est toujours sympa. Des semaines avec le pape ou des mois avec la lune. Ok. L'ermite, le pape et la lune. On y va. L'ermite, le pape et la lune. Alors, l'ermite, le pape, la lune. Le pape. Bon alors, on aurait préféré l'ermite évidemment, mais des semaines c'est pas mal quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 semaines, donc presque 2 mois. Alors dans 8 semaines, cette personne pourrait être en train de te contacter de manière terriblement maladroite. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, entre 8 et 16 semaines, c'est long, c'est vrai. On avait vu que c'était long, on avait vu qu'il fallait d'abord attendre que cette personne reçoive cette somme d'argent, donc ça prenait un petit peu de temps. Mais ce qui compte, c'est que cette personne va te contacter, que tout va se mettre en route, donc c'est ça le plus important. Pour les personnes qui préfèrent une date du calendrier, on y va. Quel mois ce serait? Ici, on a donc le joli mois d'août. Et ici, on a le 13, 13 août. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est une date? Est-ce que c'est la date d'anniversaire de cette personne? Ça pourrait confirmer aussi que c'est bien la bonne personne dont on parle. Donc voilà pour cette première option. On a un contact maladroit, un contact pas forcément très réussi, mais qui est le début d'une réouverture de cette personne qui va pouvoir réchauffer un peu son cœur, remettre un peu du sentiment dans sa vie et y croire aussi, parce qu'on a tous ces gens qui lui ont dit c'est pas pour toi, tu y arriveras pas, c'est difficile, c'est quelque chose qui fait du mal aux gens d'avoir des personnes aussi manipulatrices dans leur entourage. Donc voilà, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va passer à l'option numéro 2 et c'est celle des promesses de minuit. Allons-y. Promesses de minuit, on commence donc avec... Voilà, notre petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. C'est parti. 1, 2, 3. Ok. Petit Lenormand, on y va. Est-ce que tu reconnais la situation avec cette personne dans ce petit Lenormand? Alors déjà, on a l'impression que vous allez vous regarder. En effet, vous vous regardez. Il n'y a pas de carte entre vous, donc très belle connexion. Même si vous n'êtes pas en train de vous parler, sinon on ne serait pas en train de se demander à quelle date cette personne va te contacter. Ça a l'air quand même de bien passer. Toi, tu as l'air d'être dans ta maison avec ton foyer. Ici, on voit que tu as beaucoup d'espoir, beaucoup de chance aussi avec l'étoile. Et on a l'alliance. Est-ce que tu as l'espoir d'un mariage? Est-ce que tu as l'espoir d'une alliance, peut-être d'une association avec quelqu'un? En tout cas, on voit qu'il y a des projets, on voit qu'il y a de l'espoir, on voit qu'il y a des jolies choses qui sont en train de se faire de ton côté. Bien. Alors maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire là-dessus. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire sur cette situation? Bon. Alors, nous avons un joli cœur ici. Nous avons une encre, d'accord? Ça, c'est toi. On a l'impression que ton cœur, il est ancré, mais de l'autre côté. Il est ancré ailleurs. On a une cigogne entre vous et là, on a cette personne. On a l'impression que cette personne, tu t'y intéresses, mais pas tout le temps. Qu'il y a des moments où cette personne elle t'intéresse. Et puis il y a des moments où tu es intéressé par autre chose. Ça peut être un hobby, une passion, n'importe quoi d'autre. Hein. Ça peut être parce que tu t'occupes beaucoup de tes enfants, parce que ce que tu veux, ton cœur, il est accroché déjà quelque part. Tu as déjà quelque chose dans ton cœur, ce qui n'est pas du tout quelque chose de mal. Mais on sent que cette personne, ça va, ça vient, en fait. Bon.
Donc on veut savoir quand est-ce qu'elle vient finalement, tout simplement. Donc ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui se passe actuellement, son état d'esprit aujourd'hui, c'est-à-dire au moment où il n'y a pas forcément de contact. Ensuite ici, eh bien, on a envie de savoir qu'est-ce que cette personne va faire, comment va être ce contact finalement. Voilà, et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne qui nous aide beaucoup pour déchiffrer la fin de la guidance. Voilà, je vérifie le cadrage et puis au travail. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans sa vie? Pourquoi cette personne, elle ne te contacte pas actuellement, on n'est pas dans le contact tout de suite. Donc, quel est son état d'esprit actuel? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, actuellement? On y va. Elle est fâchée. Cette personne, elle a l'air d'être énervée. On a ici la force en négatif. On voit que elle est sur les nerfs, que ça va pas. C'est pas, c'est pas la joie. C'est pas, voilà. Cette personne, c'est peut-être certainement pour ça qu'elle veut pas te contacter actuellement, parce que c'est pas forcément entre vous. Alors peut-être qu'il y a une dispute entre vous, mais peut-être que non. Peut-être que simplement elle a des choses dans sa vie actuellement, elle est frustrée, elle est énervée, elle est sur les nerfs et exaspérée et qu'elle n'a pas envie de te transmettre ça, elle n'a pas envie de se fâcher avec toi. Donc pour ne pas se fâcher avec toi, elle préfère rester en recul et je pense qu'elle a tout à fait raison. Alors, on voit ici les commérages, on a les gens qui disent du mal sur d'autres personnes, donc on a le bélier avec le gémeaux. Et alors, est-ce que cette personne est en train de subir justement des méchancetés, des choses, des moqueries? On a l'impression que cette personne, elle n'est pas du tout dans une bonne période où elle doit se battre, où elle doit se justifier. Et c'est pas simple du tout. Et comme elle est sur le mode attaque, elle ne peut pas te contacter toi sans rester sur le mode attaque. Donc, elle préfère ne pas te contacter parce qu'elle n'a pas du tout envie d'être en mode attaque avec toi. On a ici pardonner et rectifier. Bon, on est plutôt dans rectifier. Pardonner, pardonnera après cette personne-là, mais on voit qu'elle a pas mal de choses à faire pour rectifier le cours de sa vie, pour remettre sa vie sur sur les rails. Donc, c'est pas simple. On va vraiment, voilà. En plus, on a la culpabilité. Tout va mal. Cette personne en plus, elle a tendance à culpabiliser, à se dire que c'est de sa faute, à se dire qu'elle a mal agi, qu'elle n'aurait pas dû agir de telle ou telle manière. Donc on sent que c'est vraiment un moment particulièrement compliqué que cette personne est en train de vivre. On a le 9 d'or, cette personne, elle a besoin de paix. Elle a besoin de se retrouver seule, surtout seule. Elle n'est pas du tout entourée en ce moment. Elle a besoin d'être seule chez elle, à retrouver son équilibre personnel. On a la lune, donc on a une personne qui est assez connectée à ses sentiments, mais aussi beaucoup à ses angoisses, à ses inquiétudes. On a quelqu'un qui encore une fois, qui est plutôt dans une période un peu trouble, un peu obscure, un peu sombre. On a ici une reine de bâton, d'accord. Waouh, on a le 10 d'épée, donc le 10 d'épée, bon, dans ce jeu-là, c'est un des seuls jeux où on a une carte qui est assez optimiste, parce qu'on est là à la renaissance du phénix, mais le 10 d'épée, ça reste une carte terrible. C'est une carte de douleur, c'est une carte de déprime, c'est une carte de quand on est au bout du rouleau, quoi. C'est vraiment une carte qui est extrêmement compliquée à vivre. Et on voit par contre qu'il y a quand même des amis. Avec l'entourage, on a le 3 de coupe qui montre que actuellement, heureusement, il y a quand même des gens. Cette personne, elle n'est pas seule au monde. Elle a besoin de se retrouver seule, elle a besoin d'avoir ses moments, elle est très frustrée, elle a de la culpabilité, elle a plein de problèmes, plein de problèmes. Mais on sent qu'il y a quand même des gens qui sont autour, qui vont soutenir, qui vont l'aider, qui vont leur apporter des idées, etc. pour aider. Donc il y a des bonnes amitiés, des bonnes personnes qui sont autour de cette personne actuellement pour l'aider à survivre. Ce moment, c'est un moment extrêmement difficile que cette personne est en train de passer, où elle pourrait carrément rentrer en dépression s'il n'y avait pas ces amis-là. Donc on peut vraiment être reconnaissant par rapport à ces amis bienveillants qui veillent sur cette personne. Bien. On comprend que cette personne ne puisse pas te contacter. Honnêtement, on a vraiment que dans une situation terrible, très très compliquée, donc pour l'instant, impossible. Et quand elle va se contacter, alors comment va être ce contact? C'est ce que j'ai envie de savoir. On a l'étoile en négatif, c'est pas cool parce que
La chance s'en mêle pas. Voilà, en gros, le contact, il aurait pu, je sais pas s'il va être bien ou pas, mais il pourrait être mieux si la chance s'en était mêlée. Mais la chance, elle est là en grève. Elle dit non, là, pas non, non, pas en ce moment. Merci, mais rien. Donc, il va falloir que cette personne, il va falloir qu'elle rame plus, puisque quand la chance ne n'aide pas, il faut plus ramer. Est-ce qu'elle va être disposée à ramer? C'est ça la question. Alors, ici, on a les différentes facettes d'une personne. Tout le monde a plusieurs facettes, évidemment. Ici, bon, là, on a le côté femme, le côté femme coquette, et on va dire le côté plus maternel, avec ici le taureau et le cancer. Bon, on va voir comment on l'interprète. Flexible, ok. Donc, on a l'impression d'un contact assez flexible, assez doux, et qui prend en compte aussi les différentes facettes de cette personne, mais aussi les tiennes. Donc, on a un contact assez compréhensif plutôt. Donc, on a la patience. Donc, en gros, tu peux être patient aussi. Peut-être que ce contact ne va pas arriver tout de suite. On a le 8 de bâton. Alors, quand tout d'un coup, cette personne va vouloir te contacter, ça va aller vite par contre. Ça va être assez direct. On a pas mal d'informations qui va passer d'un coup. C'est-à-dire que tu n'as plus de contact et tout d'un coup, une grande conversation. On a le chevalier de coupe, donc on voit cette personne qui revient vers toi avec beaucoup de fluidité. Encore, je reviens sur une grande communication directe. On a le fou, donc voilà, on est vraiment dans un truc complètement imprévu, complètement improbable. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette personne dont tu n'as plus de nouvelles depuis je ne sais pas combien de temps, qui était au bout du rouleau, au plus profond du tunnel, etc. Tout d'un coup, cette personne, paf, tu sais, quoi ? Tu te réveilles en pleine nuit, quoi. Tu es là, tu dis, et cette personne, elle te contacte, ça va vite, ça marche. Cette personne, elle est douce, elle est gentille, elle est patiente, elle est flexible, elle a tout, quoi. C'est vachement sympa. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on a ici le 4 de coupe. Pourquoi? Ah, ils sont toujours là, les amis. Hein. Attention, hein, les amis, ils ne partent pas. Mais, à ce que je comprends, moi, peut-être que je me plante, hein, mais on a l'impression que cette personne, les amis auront été là dans le moment très très dur, mais à un moment, cette personne, elle en aura un peu marre. Voilà, on évolue dans le stade de la dépression. Regardez, ici, on a le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est la dépression pure. C'est vraiment, t'es tout en bas de tout en bas. Pour moi, c'est la carte de la dépression. Et ici, le 4 de coupe, je dis toujours, c'est la carte de la déprime. Hey, c'est une amélioration extraordinaire, ça. Quand tu passes de la dépression à la déprime, bah, c'est que, voilà, t'as plus que le cafard ici, quoi. Il n'y a rien, quoi. C'est un peu de blues après. Donc, on sent que cette personne, quand elle va te contacter, ça ira beaucoup mieux. C'est toujours grâce aux amis. Attention, hein, les amis ont un rôle fondamental. Et donc, forcément qu'une fois que cette personne se sentira mieux, elle pourra aller vers d'autres personnes et agrandir. Il n'y aura plus que ses amis, il y aura toi aussi. Donc elle viendra vers toi, elle viendra pour te contacter. Alors on n'est pas du tout sur des grandes déclarations d'amour, on n'est pas du tout là-dessus, non. On est plutôt sur un contact franc, un contact net, un contact direct, pour parler, peut-être te connaître plus, apprendre à te connaître, tes différentes facettes, tout ce que tu peux lui expliquer de toi. On a un intérêt réel pour la personne, une envie de te connaître, de savoir qui tu es mieux, voilà, de s'intéresser à toi. Voilà, je vois ça comme ça, ce contact. Très sympa. Mais la chance n'aide pas. Ça aurait pu être top, ça aurait pu être plus top, mais la chance, elle n'est pas là. Donc, tant pis, ça ne détruit rien. Qu'est-ce que vous nous dites en dernière ligne ? Oh, on a une jolie impératrice qui a l'air bien contente, une impératrice positive. On a l'impression que cette personne te fait du bien, te fera du bien, te fera te sentir à l'aise, bien dans ta peau. C'est très agréable. Ici, on a l'acteur. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi l'acteur? On a donc le lion avec le gémeau. Alors, est-ce que cette personne est acteur? Est-ce que cette personne a tendance à faire des rôles, à jouer des rôles? On va voir. Ici, on a pour être juste. Donc, on a l'impression de quelqu'un qui reste quand même juste, honnête. J'ai dit, les amis nous ont jamais quittés. Ils nous ont jamais quittés. Ils sont toujours là. On a ici, ce qui serait extraordinaire, c'est qu'ils soient là aussi. Mais bon, faut pas rêver. Hein. C'est quand même assez dingue. Mais j'ai eu des trucs qui sont passés comme ça. Toujours est-il qu'on les a quand même eu une troisième fois. Hein. Le 3 de coupe est ressorti avec ses amis qui célèbrent sous la pluie. Ici, on a le jugement, je crois, ou la justice. La justice. On a ici le 9 d'or, d'accord. Cette personne va être toujours un peu solitaire, il faut le savoir. Hein.
Ici, on a la reine de coupe, d'accord, ça s'est amélioré, on avait une reine de bâton, reine de coupe, bon. On a ici la mort, ok, et... Alors, je croyais qu'on allait avoir le 3 de coupe encore. Non, on n'en a plus qu'un, on a une as de coupe. C'est intéressant parce qu'on a les amis, les amis, les amis. Les amis resteront là, attention, il ne faut pas lui enlever ses amis qui l'ont sorti de la déprime. Hein. C'est des gens bien, c'est vraiment des gens bien, c'est des gens honnêtes, c'est des gens super. On ne va pas les enlever, mais on a l'impression qu'ils perdent un petit peu de protagonisme à ta faveur, en ta faveur. Pourquoi ? C'est toi qui arrives ici avec l'impératrice. Alors l'acteur, là je ne le vois pas du tout comme quelque chose de néfaste. C'est son style, c'est peut-être quelqu'un qui est drôle comme ça, c'est peut-être quelqu'un qui va jouer un rôle, c'est quelqu'un qui peut briller. Toujours est-il que cette personne, elle aura toujours besoin d'avoir son petit espace, son jardin secret, mais petit à petit, elle va retrouver un équilibre. Ici, on voit qu'il y a de l'amour qui naît. On a un nouveau cycle, un nouveau départ avec la mort. Hein. Et ici, on passe de je suis avec mes amis à je n'ai qu'un seul amour avec notre as de coupe. Donc voilà, on a l'impression que cette personne tout d'un coup va s'ouvrir et qu'il va y avoir une histoire d'amour très intense, très forte avec toi. Évidemment, il faut juste laisser le temps de continuer de vous connaître, de continuer de vous ouvrir l'un à l'autre et ça va très bien, c'est très très joli. Alors, on a ici, waouh, j'adore ce Golden Retriever. On a donc le 10 d'automne et on a, alors je ne sais pas pourquoi il l'appelle le Labrador doré. Pour moi, c'est un Golden Retriever. Regardez la quantité de poils qu'il y a. Donc, le Golden Retriever, le bonheur vient de savoir que tu as la sécurité dans ton économie. Les nécessités matérielles de ta famille seront couvertes. Donc, en plus, financièrement, génial. C'est important de faire honneur à la tradition et montrer avec orgueil ton héritage familial et la réussite de tes ancêtres. Donc, waouh, c'est magnifique. C'est juste splendide. Tout est bien qui finit bien. C'est une belle histoire. Il faut laisser le temps à cette personne, il faut la soutenir si tu as la possibilité, ne pas lui en vouloir, surtout parce qu'elle est vraiment dans une période extrêmement difficile de culpabilisation. Elle va sortir petit à petit de ce tunnel si compliqué grâce à ses amis qui sont vraiment des gens très très bien et qui te laisseront la place par la suite. Ils ont laissé la place, ils sont même partis du tarot, ils sont allés dans le Osho et ils ont laissé la place à l'amour, donc c'est juste magnifique. Bien, c'est pour quand ce contact complètement imprévu, vous allez discuter de tout, de rien, apprendre à vous connaître, c'est pour quand? On va voir si c'est dans des jours avec la mort, des semaines avec le diable, des mois avec le pendu. Ok, la mort, le diable, le pendu. On y va. La mort, le diable et le pendu. C'est parti. La mort, le diable, le pendu. Bon. Le pendu, bah, c'était long. C'est long. Il va falloir pas mal de temps. Et on voit que cette personne, elle n'est pas du tout dans une situation facile. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mois. 10 mois, c'est long. Voilà. 10 mois pour ce contact. Ça fait mal. J'espère qu'on va avoir un petit peu plus rapidement, là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, pire, 11, 12, 12. Entre 10 et 12 mois, entre 10 mois et 1 an. Waouh, c'est long, c'est très très long. Alors on va voir si on peut avoir une date du calendrier qui serait un tout petit peu plus proche, ça nous ferait plaisir quand même. Alors quel mois pour ce contact ? Non, on va pas être plus proche, parce que le mois d'avril est déjà passé. Donc voilà, l'impression que c'est carrément 1 an qu'il va falloir attendre. Donc on est bien dans les 10 mois, 1 an. Avril, quel jour d'avril ? On a ici donc le 16, plus 6, 22 avril. Est-ce que ça vous parle, cette date ? Voilà, vous verrez. En tout cas, l'impression que c'est vrai, ça va prendre du temps. Donc voilà, faut pas attendre. On comprend la patience, voilà, on comprend mieux. Il faut pas attendre. Tiens, ça me fait penser la patience, comme on a juste dit 10 à 12 mois, ça fait penser presque à autant d'une grossesse. 9 mois. Donc, mais c'est même plus qu'une grossesse. Bon.
Ben voilà, il va falloir être patient parce que c'est une belle histoire, mais voilà, il faut faire d'autres choses en attendant, quoi. Faut pas se mettre en pause en attendant pendant un an une personne, jamais. Votre vie, elle passe et il faut continuer de faire des choses pour vous épanouir, pour vous faire du bien. Voilà, mais ça reste une jolie guidance parce qu'on sent une situation qui s'améliore. On ne sort pas d'une dépression si facilement. On ne se relève pas d'une situation aussi compliquée si facilement. C'est pour ça que ça met un petit peu plus de temps. Mais ce qui compte, c'est que ça se fait. Ce qui compte, c'est que ça va dans le bon sens. Et ça fait vraiment plaisir. Voilà, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous aidera à vous concentrer peut-être sur d'autres situations, à lâcher prise pendant un certain temps, puisque ça a l'air d'être long, même si on est dans une guidance générale et que évidemment ça peut aller plus vite pour vous. Ça aide aussi de lâcher prise de temps en temps, ça fait que le temps passe plus vite en général. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.